que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un mini haul Kiko, donc des produits de leur nouvelle collection Next Generation. Donc j'ai craqué pour quelques produits et donc j'ai eu le temps de les tester avant de vous les présenter parce que je trouve ça bien aussi de tester un petit peu et de vous donner ma première impression. Et j'ai une abonnée aussi qui m'a demandé en fait si je pouvais faire en même temps une petite revue sur les produits. Donc c'est ce que je vais faire, je vous présente les produits et je vous donne ma première impression. Comme ça peut vous guider sur vos achats. Donc c'est parti. Pour commencer, j'ai craqué pour deux ombres à paupières, les Cool Touch Eyeshadow. Donc ce sont des fards à paupières qui sont composés d'un haut pourcentage en eau. Donc ce qui leur donne un aspect assez velouté, assez crémeux. Et donc ça m'a intrigué un petit peu cette texture. Les couleurs sont assez variées, on a du très flashy, du bleu, du vert et des couleurs un petit peu plus neutres, des marrons, des taupes. Donc moi j'ai craqué pour ces couleurs-ci parce que voilà, pour tester j'aime bien avoir des couleurs que je maîtrise et que je sais que j'utiliserai. Donc pour commencer j'ai pris la teinte numéro 4 Modern Burgundy et la numéro 8 Ingenious Taupe. Donc la teinte numéro 4, la Modern Burgundy, donc ça se présente dans un petit packaging comme ceci, un petit peu effet miroir et effet salissant aussi, parce que voilà on voit les traces de doigts, mais bon, bref. Et ensuite en fait on a donc le premier couvercle avec un petit miroir, donc qui est carrément on va dire ridicule, parce que on se voit un œil, donc bon. Je trouve qu'il sert pas à grand chose ce miroir. Et on a un double couvercle, donc un petit couvert en fait en plastique comme ceci. Parce que je suppose en fait que ça permet une double protection pour éviter que le fard sèche, comme il est composé énormément d'eau. S'il reste trop à l'air libre, ça va assécher le fard, et il précise bien qu'il faut bien le refermer après l'utilisation. Et on trouve voilà le fard à l'intérieur, donc qui est de cette couleur-ci, que je trouve vraiment très joli. Et c'est vraiment un fard qui, quand on le touche, c'est vraiment crémeux, c'est vraiment velouté. Je sais pas comment dire, c'est vraiment une texture où on a vraiment l'impression, quand on l'applique au pinceau, par exemple, d'avoir humidifié son pinceau avant, et quand on l'applique sur les yeux, ça fait une petite sensation de frais. Alors, pour avoir testé, je pense que l'application au pinceau n'est pas forcément la plus adaptée, peut-être du fait de sa texture, parce qu'il faut vraiment bien tremper le pinceau, bien mélanger pour avoir un minimum de matière et pour l'appliquer sur les yeux. Je trouve qu'au doigt, par contre, l'intensité est nettement meilleure. L'application au pinceau, moi j'aime bien travailler les fards au pinceau, ça permet de faire des dégradés, etc., d'estomper en même temps, donc ça j'aime bien, parce qu'avec le doigt c'est un petit peu moins précis. Mais je pense que pour avoir une intensité maximale, l'application au doigt est, on va dire, un peu plus recommandée. Mais c'est vraiment une texture très particulière et que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment c'est agréable à utiliser, et ça donne cette impression qu'on a le pinceau qu'on a humidifié un petit peu, et vraiment ça a une très bonne intensité, un effet un petit peu métallique. Et je trouve la couleur super jolie. Donc là c'est voilà le Modern Burgundy, qui est voilà un marron avec des sous-tons un petit peu bordeaux. Et donc que j'aime beaucoup. Pour ce fard 8,90 €. Avec chaque fard à paupières, vous avez aussi un petit applicateur comme ceci. Alors petit, vraiment minuscule même, je dirais, hein. C'est un applicateur de dinette, de Barbie. Je déteste ces applicateurs, mais alors quand ils sont petits comme ça, c'est encore pire, donc ça va aller à la poubelle. Et la deuxième couleur que j'ai pris, donc, c'est la Ingenious Taupe, la numéro 8. J'ai hésité à la prendre, et puis en fait, quand je l'ai swatchée, je la trouvais très très jolie, avec de très jolis sous-tons. Donc pareil, le couvercle et puis le petit capuchon en plastique. Et donc c'est une couleur, on va dire, dans les tons gris, taupe, avec des petits sous-tons argentés. J'aime beaucoup cette couleur. L'intensité est très bonne, l'effet un petit peu métallique que j'aime beaucoup. Donc voilà le numéro 8. Ensuite j'ai craqué pour une poudre illuminatrice, donc c'est la Mosaic Highlighter poudre illuminatrice. Donc il n'y a qu'une seule teinte, c'est la numéro 1, la Future Light. Quand je l'ai swatché, au départ quand je l'ai vu comme ça, moi les poudres un petit peu mosaïque de toutes les couleurs, bof quoi. Et quand je l'ai swatché, je suis juste tombée sur le charme. Je trouvais la pigmentation super jolie, vraiment ce côté un petit peu doré champagne magnifique. Et donc j'ai craqué dessus. Donc le packaging super sympa aussi. Il y a un miroir à l'intérieur qui lui est un petit peu plus conséquent, donc un petit peu plus pratique.
Et voici comment se présente la poudre, donc voilà, avec des mini mosaïques violet, vert, rosé, doré. Et voilà, et j'aime beaucoup, c'est vraiment, elle a une très bonne intensité, elle a une très jolie couleur, ça donne une très jolie brillance au teint, un teint très lumineux. Alors moi je l'applique de deux façons, soit je l'applique de manière, on va dire, assez accentuée, au niveau, voilà, au-dessus des pommettes, sur l'arête du nez, sur l'œil de Cupidon, pour vraiment bien accentuer, ou de manière un petit peu plus vraiment générale, un petit peu plus fluide, avec un gros pinceau poudre et que je mets un petit peu, voilà, sur le front, sur le menton et au-dessus des joues rapidement, pour donner un teint un petit peu plus radieux mais sans en faire trop. Et vraiment cette poudre, même quand je la mets de cette façon-ci, de manière un petit peu plus générale, elle fait pas too much non plus. Et franchement ça, je suis assez surprise par ce type de poudre parce que je n'étais pas convaincue au départ. Mais là en tout cas, franchement la couleur elle est super jolie, l'intensité elle est franchement j'adore vraiment. Donc ça je peux vraiment vous la conseiller. Et cette poudre était quand même à 14,90 €. Et pour terminer, j'ai craqué pour deux crayons à lèvres, donc c'est des rouges à lèvres en stylo plutôt on va dire, donc c'est les Frosted Look Lipstick, donc j'ai craqué pour deux teintes, donc il y avait des teintes nude et des teintes beaucoup plus intenses, beaucoup plus flashy dans les rouges coquelicots. Et pareil que les fards à paupières, moi pour tester comme ça j'aime bien tester sur des couleurs que je maîtrise, des couleurs qui je sais me correspondent, et donc j'ai pris deux nudes. J'ai hésité entre les deux parce que c'est vrai que les deux couleurs sont pas semblables, mais voilà, elles se ressemblent quand même. Mais voilà, les sous-tons sont un petit peu différents, donc j'ai craqué pour les deux couleurs. La différence est subtile, mais j'ai trouvé tellement jolis tous les deux que je n'ai pas pu choisir. Donc ce sont des crayons à effet semi-mat et qui ont une longue tenue. L'aspect est vraiment semi-mat, c'est pas hyper brillant, c'est pas hyper mat, c'est vraiment semi-mat. Par contre, ça ne dessèche absolument pas les lèvres. Ils sont vraiment confortables à porter, ils tiennent relativement longtemps. J'ai pris la teinte numéro 1 et la teinte numéro 2, donc vous allez voir vraiment les deux couleurs se ressemblent assez, hein. Il y a un qui est un petit peu plus rosé et l'autre qui est un petit peu plus vieux rose avec des sous-tons un petit peu plus marronnés, mais je trouve que les deux donne un aspect aux lèvres très nude, très naturel, et j'aime beaucoup. Donc, ce sont des crayons à effet, voilà, où on peut tourner le produit et voilà, monter comme ceci. Donc ça, je trouve ça hyper pratique. Donc si vous aimez les effets un petit peu mat, semi-mat, mais qui ne dessèchent pas les lèvres et agréables à porter, ces crayons en tout cas, je peux que vous les conseiller. Et ces rouges à lèvres étaient à 7,50 €. Donc voilà, j'en ai fini avec mon mini haul Kiko. Donc je suis plutôt satisfaite de mes achats. Pour avoir regardé les autres produits de la collection, donc je n'ai pas craqué pour la poudre bronzante parce que je la trouvais insignifiante, dans le sens où elle est très très jolie, le packaging est très joli, mais je me disais j'ai plein de poudre bronzante, elle n'est pas plus exceptionnelle qu'une autre, donc c'est pour ça que j'ai pas craqué dessus. Les blushs qui sont aussi très sympas d'un point de vue packaging, mais je n'ai pas craqué non plus parce que je ne trouvais pas, quand je les ai swatchés, je ne trouvais pas l'intensité. Je crois qu'il n'avait pas une très très bonne intensité. Et puis il y a aussi que je n'ai pas pris les gloss et puis les crayons. Donc moi pour les crayons, voilà, c'était à peu près les mêmes couleurs que les fards à paupières. J'utilise très peu de crayons, donc voilà, j'ai pas été tentée. Et les gloss, j'ai hésité pour un gloss. Voilà, ils disent qu'ils peuvent être utilisés en complément des crayons à lèvres, donc peut-être que j'en rachèterai un, peut-être pour voir ce que ça donne, pour compléter un petit peu, pour rendre un petit peu plus brillant le crayon, je ne sais pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour ces produits, me donner vos avis, ou si vous allez craquer pour cette nouvelle collection. Donc voilà, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.